I want to see your face in new way. I want to dwell right. La salle d'attente. Qu'est-ce que c'est cette salle d'attente? Peu de prophètes en parlent. Shalom peuple de Dieu, shalom la famille, que la paix de l'Éternel soit avec vous, que sa grâce puisse vous localiser en cette journée bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons un peu d'un mystère que peu de gens comprennent. La prophétie ne dépend pas seulement de la parole, mais toute prophétie dépend d'un calendrier céleste. Une prophétie ne s'accomplit pas seulement parce qu'elle a été dite, mais la prophétie s'accomplit quand le temps et la saison se rencontrent. Et j'aimerais dire que c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu viennent à se décourager, que beaucoup d'enfants de Dieu se perdent, que beaucoup d'enfants de Dieu doutent du prophète, alors que le ciel est en train de préparer le moment exact. La prophétie ne dépend pas seulement de la parole, peuple de Dieu, mais la prophétie dépend du calendrier céleste. Définir la prophétie, c'est d'abord comprendre qu'elle est en elle-même une semence. Alors toute semence a besoin d'une saison pour germer. Quand l'Éternel, notre Papa Jésus, parle, il dépose une semence dans le temps. Mais entre la parole dite et la parole manifestée, il existe un espace invisible qu'on appelle le kairos. C'est le moment favorable. C'est là où la fenêtre céleste et où les circonstances des cœurs et les anges sont alignés. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, Habakkuk nous dira que la prophétie est encore pour un temps déterminé. Elle parle de la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, le verset 3. Regarde bien ceci. Pour un temps déterminé. Ce mot vient tout changer. Cela veut simplement dire que entre le temps où Dieu a dit et le temps où Dieu a fait, il existe un intervalle. Et cet intervalle, c'est là que le prophète est souvent envoyé dans ce que nous appelons la salle d'attente du ciel. La salle d'attente. Qu'est-ce que c'est cette salle d'attente? Peu de prophètes en parlent, mais tout prophète authentique, tout vrai prophète connaît ce qu'est la salle d'attente. C'est cet endroit spirituel où le prophète a déjà entendu Dieu, où il a déjà vu la vision, où il a même ressenti la gloire de ce qui vient, mais il n'a pas encore vu la manifestation. C'est là que l'Éternel des armées, le Dieu que nous servons, apprend aux prophètes voyants à ne plus vivre selon la vision, mais à vivre selon la foi. C'est là que Dieu travaille le cœur du prophète, non pour qu'il prophétise, non pour qu'il prophétise plus fort, mais pour qu'il tienne plus longtemps. Alors dans la salle d'attente, les gens doutent de toi, les proches se détournent, et le silence du ciel devient ton école. Mais c'est aussi là, peuple de Dieu, que naissent les véritables prophètes. Ceux qui savent attendre sans se décourager, ceux qui savent garder la parole sans la manipuler. Dans cette salle d'attente, Dieu nous enseigne que toute révélation a une incubation. Avant la naissance de Samuel, il y a eu des années de stérilité pour Anne. Avant la venue de Jean-Baptiste, Zacharie a dû se taire. Avant la gloire de Joseph, il y a eu le puits et la prison. Et avant même la résurrection du Christ, il y a eu le tombeau et le silence du samedi. Alors, peuple de Dieu, le prophète voyant passe par cette salle d'attente pour apprendre à discerner le langage du temps, à discerner le langage du chronos et du kairos.
Alors qu'est-ce le langage du temps et des saisons? Bien-aimés dans le Seigneur, les temps parlent. Les temps parlent. Le problème, c'est que beaucoup prophétisent sans lire l'horloge de Dieu. Il ne suffit pas d'entendre simplement Dieu. Il faut savoir quand Dieu veut agir. Alors, la Bible nous instruit dans Genèse 8, le verset 22, que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Autrement dit, peuple de Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu des esprits des prophètes, ne fait rien en dehors d'une saison. Même Jésus, lorsque vous analysez l'évangile et la vie de Jésus, fils de Dieu, Dieu qui s'est fait chair, n'a pas commencé son ministère avant le temps fixé. Lorsque Marie lui a dit à Cana, ils n'ont plus de vin, il a simplement répondu, tel nous l'a dit Jean 2, le verset 4, mon heure n'est pas encore venue. Écoutez ceci. Le vrai prophète comprend que même une urgence terrestre ne pourra jamais forcer un calendrier céleste. Et là, il y a ce que nous appelons le délai. Oui, il y a un délai. Mais le délai n'est pas un refus, c'est une préparation. Dieu ne retarde pas. Dieu, il prépare. Quand l'Éternel te fait attendre, c'est simplement que la saison n'est pas encore mûre. Ce n'est pas toi qu'il fait attendre, bien-aimé. C'est le temps qu'il aligne simplement pour toi. Il prépare des personnes. Il prépare des lieux. Il prépare des circonstances. Et souvent, l'Éternel vient te former pour que ta prophétie ne vienne te détruire. Parce que, voyez-vous, une bénédiction qui est donnée avant le temps devient un fardeau. Un mariage prophétique qui n'a aucune maturité peut devenir un combat. Une élévation avant la purification devient une chute. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas que tu vives la prophétie. Il veut simplement que tu la portes. C'est pourquoi parfois, peuple de Dieu, l'Éternel te garde dans le délai. Non pas pour t'oublier, mais pour te bâtir. Parlons du non-accomplissement de certaines prophéties. Alors oui, il y a le non-accomplissement de certaines prophéties lorsque l'homme sort du temps de Dieu. Il y a des prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Non pas parce que Dieu a menti, mais parce que l'homme a quitté la saison de Dieu. Regarde ceci. Lorsque tu reçois une prophétie, mais que tu ne suis point les instructions, lorsque tu désobéis, lorsque tu te décourages, lorsque toi-même tu viens à abandonner la position spirituelle où Dieu t'avait placé, tu sors du couloir du temps prophétique et le message reste suspendu, comme une lettre sans adresse. Sachez que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais l'homme peut se déconnecter du calendrier divin. Voilà pourquoi la fidélité dans l'attente est bien plus puissante que la ferveur dans la prophétie. Alors parlons des temps et des saisons lorsqu'elles s'unissent. Quand le temps et la saison se rencontrent, c'est comme une explosion céleste. Tout ce qui était bloqué alors commence à se débloquer. Les cieux vont s'ouvrir, les anges vont se déplacer et la prophétie devient alors réalité. Et souvent, quand cela arrive, tu n'as plus besoin de parler parce que c'est Dieu lui-même qui commence à parler à travers les faits. Et là, ton témoignage, et là, ta position devient ton message, ton élévation devient la preuve que le temps de Dieu n'a jamais été en retard. Le temps de Dieu n'a jamais été en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette soirée, j'aimerais parler à quelqu'un qui m'écoute. J'aimerais parler à quelqu'un qui entend ce message. Peut-être tu as été dans cette salle d'attente. Peut-être tu as reçu des promesses. Tu as vu des visions, mais rien ne semble bouger dans ta vie. Ne bouge pas non plus. Parce que parfois, ce n'est pas toi qui dois faire un pas. C'est la saison qui s'avance vers toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te précipite pas. Ne cherche pas à forcer le temps. Attends.
Mais attends avec foi, attends avec prière, attends avec fidélité. Parce que lorsque le Kairos arrivera, tout ce que tu as vu dans le secret se manifestera au grand jour. Et l'on verra que le Dieu que tu sers est le vrai Dieu. Et ceux qui doutaient sauront que ton Dieu a toujours tenu parole. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je te laisse avec cette parole. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3, le verset 11. Retiens simplement ceci. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours en train d'ajuster ton cœur au rythme de son horloge. Il n'y a pas meilleur horloger que l'Éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es béni par cet enseignement, laisse-moi un message en commentaire. Sache que prophétiser, c'est bien, c'est très bien, mais enseigner, c'est encore meilleur. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. Shalom.